Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'étais sur le point en fait d'aller me coucher, là parce qu'il est actuellement 21h et je me suis dit que j'avais quand même très envie de vous tourner directement la vidéo que je suis en train de préparer. Bon voilà, tout simplement, je me suis pas changée, je me suis permise de rester en pyjama, vous m'excuserez. Pour vous parler de quelque chose que peut-être à l'heure actuelle vous êtes en train de vivre. Mais avant cela, intro. Est-ce que vous avez l'habitude d'écouter des podcasts ? Si ce n'est pas encore le cas, réfléchissez-y parce que c'est vraiment une activité incroyable à faire quand vous êtes occupé à quelque chose qui ne demande pas beaucoup de concentration intellectuelle. Donc par exemple cuisiner, par exemple conduire, par exemple jardiner. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai commencé à prendre le temps en fait d'écouter des podcasts. Vous choisissez simplement un programme dans un domaine qui vous intéresse, quelque chose que vous voulez apprendre, écouter. Ça peut être du théâtre, ça peut être de la poésie, ça peut être des livres audio, ça peut être des sujets sur la science, sur le développement personnel, sur le leadership, sur l'actualité, l'économie, bref, tout ce que vous voulez. Il y a tout type de podcast aujourd'hui. Vous le choisissez, vous l'allumez et vous écoutez tranquillement. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon premier stage en région parisienne, j'avais pas mal de transport le matin et le soir, et donc je prenais ce temps aussi pour écouter des podcasts. Et il y en a un que j'ai découvert et qui a clairement, mais clairement, changé ma vie. Son nom, Oui, change ma vie. On peut pas mieux choisir. Et lors d'un épisode sur ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai compris une chose d'une importance mais alors colossale. Être débordé, c'est un sentiment, une idée subjective et par conséquent qui se contrôle. Quand j'ai appris ça, oui, vous savez, être débordé, sous l'eau comme on dit, c'est-à-dire être sursollicité à droite à gauche par les réseaux sociaux, par ses collègues de travail, sa famille, ses camarades, ses collègues, bref, ne plus savoir où donner de la tête. Et la plupart, effectivement, on pense qu'on peut rien y faire. On pense que c'est comme ça, c'est un coup du destin, que tout s'abatte sur nous d'un coup, que toutes ces personnes aient besoin de nous, qu'on ait tant de choses à faire dans notre vie. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et moi je pensais la même chose jusqu'à ce que j'écoute ce podcast et que j'ai ce grand « Ah !» le grand tilt dont on a besoin parfois pour qu'une idée capte. Et d'ailleurs pour la petite histoire, c'était la deuxième fois que j'écoutais cet épisode plus précisément du podcast sous les conseils de Vinka, ma professeure de Master 2 que j'ai eue dans un podcast que vous devez aller écouter. Elle a proposé donc à la classe d'écouter cet enregistrement et de donner ensuite notre avis. Et c'est à ce moment-là, en faisant ce devoir d'école finalement, que tout a pris un sens pour moi. Cette idée d'être débordé. C'est fou à quel point une idée peut avoir un impact totalement différent selon ce que l'on vit dans son quotidien. Alors, l'idée de cet épisode, plus précisément, c'est qu'effectivement, il y a un moment où on commence à avoir beaucoup de préoccupations dans notre vie. Je parle au niveau étudiant, par exemple, le tournant, entre guillemets, dans la vie professionnelle est ce moment où on commence à avoir des responsabilités, à devoir s'occuper de la sécurité sociale, à devoir s'occuper de la mutuelle, des rendez-vous, de chercher des stages, des CDI. On commence ensuite au fur et à mesure à avoir des relations un peu plus sérieuses, potentiellement à fonder une famille avec les années. Bref, à avoir toutes ces choses qui arrivent dans notre quotidien et qui semblent s'accumuler au fur et à mesure sur notre emploi du temps. Et effectivement, ça peut rapidement devenir envahissant, oppressant, voire au fur et à mesure inquiétant. Et tous ces termes qui représentent bien des sentiments. C'est-à-dire, clairement, des choses que l'on ressent. Et alors notre chère Clotilde Dussoulier, puisque c'est la fondatrice du podcast Oui, change ma vie, nous apporte bien évidemment des solutions, des outils, comme dans chacun de ces épisodes. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, que j'apprécie tout particulièrement ce podcast, puisqu'il y a une construction concrète. Vous arrivez, l'idée est claire et vous repartez avec quelque chose de précis, un outil concret que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans votre vie de tous les jours. Et ce qu'elle propose, eh bien c'est tout simplement de prendre quelques minutes, de vous installer et de sortir une feuille blanche pour écrire ce qui occupe votre quotidien. Donc on prend sa feuille blanche, son cahier ou un document Excel et on y classe la liste de ses priorités et également des tâches que l'on fait dans sa journée. Le but est que tout soit devant nos yeux, que tout soit tout à coup plus clair, plus précis, que l'on sache où l'on est et où l'on va. Elle précise également qu'il y a quelques petites techniques très simples généralement quand on a cet état d'esprit, quand on a l'impression d'être débordé. C'est bien sûr de ranger, de passer par cette phase de rangement, que ce soit sur les bureaux d'ordinateur, sur les bureaux de manière générale, en entreprise ou chez vous, dans la maison bien sûr. Bref, avoir un environnement aussi clair et sain permet de le représenter tout simplement dans son esprit. Comment peut-on vivre dans un courbi pareil ? Une fois que tout est clair, que tout est listé et que voilà, on a toutes les activités en tête, on a noté les tâches, on se souvient des priorités, il est beaucoup plus facile pour nous de savoir dire non par exemple à telle sollicitation, de voir quand nous avons de la place pour un rendez-vous, un moment détente ou les finitions de tel ou tel devoir ou dossier. Et puis, vous le savez, il y a un cap à suivre.
Ce cap qui nous rappelle pourquoi on le fait. Et bien sûr que dans mon quotidien, j'utilise cette idée. Déjà, rien que quand je commence à me dire « Ok, là, je commence à être débordée, j'en peux plus, j'ai trop de choses à faire », ce podcast revient directement dans mon esprit. Et je me rappelle que c'est un sentiment, que je dois me poser et me dire « Là, qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle? Quelles sont mes principales activités? Quels sont mes objectifs? Et donc, quelles sont les tâches que je dois impérativement faire dans ma journée ?» Moi, personnellement, j'ai un document Excel. Alors, je suis pas du tout normalement la fille qui fait ce genre de choses parce que Excel ça me connaît pas du tout. Mais j'utilise les 2-3 cases en fait pour avoir mes objectifs, les tâches que je dois faire par rapport à ces derniers, et puis mon niveau d'avancement. Mais ça vaut beaucoup d'argent, ça. Et j'ai créé ce tableau pour la petite histoire à la fin du woofing, à la fin de ma période de woofing, quand je suis rentrée au mois d'août, tranquillement là pendant le mois que j'avais avec ma famille de vacances. J'ai créé ce document parce que j'avais plein de choses à gérer. J'avais effectivement ce Master 2 qui arrivait, le stage de fin d'études à trouver, j'avais aussi mon projet d'écriture qui aujourd'hui se concrétise mais qui à l'époque ne l'était absolument pas. Le développement que je voulais continuer de mes réseaux sociaux, bref, tout ça, ça s'embrouillait dans ma tête avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches à ajouter sur ma to-do list, mais sans grand ordre. Donc j'avais besoin de tout mettre au clair sur un document que je pouvais voir pour que tout semble propre. Et en fait, c'est fou, hein. Quand on range les choses, c'est magique. Tout apparaît devant nos yeux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous étiez petit par exemple, vous vous mettez à faire un grand rangement de votre chambre parce que vous l'avez pas fait depuis longtemps. Tout à coup vous vous faites gronder par vos parents et vous vous dites bon allez, ok je me bouge. J'avais rangé mes affaires, j'avais rangé un petit peu tout mon bazar et là, dans une paire de chaussettes, je retrouve un ancien portefeuille et un billet de 20 € 2 ans. Alors mais c'était la richesse absolue, hein. Je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Eh bien, pour ce dont je vous parle aujourd'hui, pour ce principe-là, c'est exactement la même chose. Vous êtes pauvre de vous sentir débordé. Et tout à coup, la richesse, c'est de voir un peu de clarté dans tout ce qui se passe. Donc j'ai ce plan de vie, et environ une fois par mois, j'y reviens pour faire un point sur les tâches, ce qui a avancé, quels sont mes objectifs, et me rappeler bien sûr où je vais, ma vision. Ça me permet 2 choses principales. Premièrement, de me remotiver, en fait, de me rebooster. Et deuxièmement, de me faire gagner un peu de temps, dans le sens où je me rends compte des tâches que je fais et finalement qui ne m'apportent pas grand chose, qui ne m'apportent pas beaucoup de valeur, donc je me dis ok, ça je les laisse de côté. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment un outil qui m'aidait à avancer plus sereinement dans mon quotidien vers mon futur. Vous savez que c'est un sujet qui moi personnellement me tient énormément à cœur et sur lequel j'essaye de communiquer un maximum avec les étudiants qui peuvent être dans la même situation que moi, de se questionner beaucoup, de ne pas savoir précisément ce qu'ils veulent faire plus tard, et donc d'être dans une période de gros doute existentiel, si on peut dire ça comme ça. C'est un outil qui canalise mes projets, qui me rappelle les tâches principales que j'ai à faire dans ma vie, quelles sont mes priorités et finalement ma vision. Ça c'est vraiment sur le long terme. Après, sur le court terme, c'est efficace, très très efficace. Quand vous prenez cette feuille blanche, que vous inscrivez effectivement tout ce que vous faites dans votre quotidien, que vous vous rendez compte des tâches à forte valeur ajoutée, donc ce dont vous avez besoin, je sais pas, vous occuper de votre famille, prendre du temps pour lire, pour vous informer, clôturer des dossiers, faire du sport, faire à manger, et ce qui par exemple vous prend du temps en trop, que vous n'arrivez pas à contrôler parce que vous vous êtes pas rendu compte à quel point c'était énergivore, et que potentiellement vous allez pouvoir au fur et à mesure éclipser de votre quotidien, en apprenant à dire non, ou en créant une plage horaire toute particulière pour ces besoins-là. Voilà, j'espère que cette idée du jour vous aura plu et potentiellement aidé. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser ce petit pouce bleu qui fait tant plaisir. Si vous avez d'autres façons que moi de gérer ce sentiment du « je suis débordée », surtout partagez-le en commentaire, ça pourra en aider plus d'un et ça pourra m'aider moi aussi. Allez, passez une très bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.